Yep, salut. Euh, Lorsque tu es en progression, que tu es sur la phase ascendante, tu dois toujours te demander est-ce que le geste technique, l'assemblage tactique que tu produis, il te permet toujours d'avoir un avantage concurrentiel vis-à-vis de ton adversaire. Je m'explique. Tout simplement, c'est qu'en fait, à un moment donné, forcément, dans ta progression, lorsque tu es en phase de progression, bah, il va y avoir un, deux gestes techniques, un ou deux enchaînements où tu vas être au-dessus du lot. C'est pour ça que tu es en progression. Où tu vas être au-dessus du lot, où à chaque fois que tu vas le faire, tu vas remporter la majorité des points. Et évidemment, bah, tu es en progression, donc tu vas prendre des points, tu vas prendre des points jusqu'à ce qu'à un moment donné, clac, là ça stagne. Et effectivement, quand tu vas stagner, c'est parce que pas juste cet enchaînement, mais ce sera l'ensemble de ton jeu qu'il faut remettre en question. Mais à ce moment-là, peut-être que, peut-être que un ou deux enchaînements, tu auras toujours pas mal de résultats positifs dessus. Par exemple, si à chaque fois que tu fais un top spin parallèle coup droit, plus avec un enchaînement revers, bah, tu gagnes toujours 3 points sur 4, bah, même si tu as pris 150 points déjà, tu vas remarquer que bah, cet enchaînement-là, quand je le fais, 3 fois sur 4, je gagne toujours le point derrière. Donc ça veut dire que c'est encore un avantage concurrentiel, même si tu as pris 150 points. Mais à un moment donné, ça ne sera plus. À un moment donné, il faudra faire quelque chose de plus. Pour être encore plus précis, pour ma part, moi j'ai eu un avantage concurrentiel énorme. Cet avantage concurrentiel, c'était pas sur un geste technique en particulier. Donc tu vois, c'est pas toujours un geste technique, un toss, puis une pousse, c'est un service. C'était ma capacité à remettre une balle de plus, à m'arracher sur ma deuxième ligne de sol, sur ma troisième ligne de sol, sur ma quatrième ligne de sol, à ramener des balles hautes, toujours à faire jouer un coup de plus, un coup de plus. Alors là, je jouais pas en balle haute, hein, je te rassure. Mais vraiment, cette capacité à s'arracher d'un classement intermédiaire, et à un moment donné, ça a disparu. Quand je suis arrivé 18, 17, 18, ça a disparu. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde le fait. Et en fait, à ce moment-là, peu importe que le joueur il ait un style de jeu plus gros coup droit, pas trop de revers, ou jeu équilibré comme moi j'avais, tout le monde le fait. Tout le monde s'arrache. Tout le monde sait remettre des balles sur trois quatre lignes de sol. Tout le monde sait peut te faire une défense coupée à mi-distance, puis repartir avec un top, et te refaire une balle haute, et jouer plein de temps. Tout le monde le fait. Donc là, à ce moment-là, cet avantage concurrentiel-là, il a complètement disparu. Et donc après, là où j'ai dû travailler, c'est évidemment la qualité. Plus de qualité. Alors évidemment, dans toutes ces années où j'ai progressé, j'ai travaillé la qualité. Mais c'était un petit peu minime. Moi, j'ai vraiment l'impression même vraiment me poser la question que pour beaucoup d'années, mes balles, elles avaient à peu près la même qualité. Quand j'étais loin, bah, je les refrottais un petit peu, etc. Mais à partir de ce classement-là, j'ai senti que s'il n'y avait pas cet effort, le volume, évidemment, je me bagarre, mais tout le monde se bagarre. Mais s'il n'y avait pas un peu plus cet effort au niveau du placement, cet effort au niveau de la vitesse, cet effort au niveau de l'effet, cet effort de, même quand on est loin, de revenir à la table, de redonner une balle avec un tout petit peu plus de vitesse, même si c'est une demi-seconde en moins à l'adversaire, bah là, je vois que cet avantage concurrentiel là, il est perdu. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, donc maintenant il fallait faire beaucoup plus. Donc voilà, donc médite là-dessus. Voilà, c'est vraiment un sujet, si tu es en progression, à chaque fois tu dois te reposer la question, est-ce que sur cet enchaînement-là, j'ai toujours un avantage concurrentiel. Parfois, comme je te l'ai dit, tu vois, pour mon cas, c'est quelque chose qui a duré très très longtemps. Parfois, cet avantage concurrentiel, par contre, 100 points, 150 points plus tard, bah, tout le monde le fait, donc c'est plus un avantage concurrentiel. Tu dois repasser un cap, tu dois repasser un niveau pour que ça le redevienne. Donc, comme d'habitude, mets-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao.